Bonsoir, bienvenue, bon retour sur la chaîne MyReal Vision. Donc débrief à froid sur la victoire du Real contre City et on va parler des autres victoires dans cette dernière journée de Ligue des Champions, les qualifiés. Donc 24 heures après, on va voir un peu ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et je vous le dis de suite, moi je suis déjà sur l'Atlético. J'ai déjà la tête sur l'Atlético. Donc à froid, qu'est-ce qu'on retient? C'est que quand tu fais le film de la saison du Real Madrid, ce qui s'est passé avec le départ d'Ancelotti, la venue de Xavi Alonso, il est resté quoi, 6 mois. Il a été remercié. Le Vinicius, il a été mis au placard. Il est revenu dans la lumière. Mbappé faisait que de marquer. Ensuite, il marque plus. Euh, Hendrick, il a été boycotté. Il a été prêté à Lyon. Gonzalo, à un moment donné, tu pensais qu'il y avait de l'espoir. Finalement, il a été boycotté par Arbeloa. Euh, des joueurs qui répondent pas. Les Kamavinga, les Mastrenteno, qui a acheté 60 millions dans le vide. Arda, il brille quand il n'y a pas Bellingham. Quand Bellingham il vient, il brille pas. Mais c'est pas pour autant que Bellingham il brille. Qu'est-ce qu'on a vu encore cette saison? Les problèmes de défense. Militao, c'était le monstre, il se blesse. Tu as les sports de Huchen, pas au niveau. Asensio, le seul qui a la grinta, mais il y a un déficit de niveau. Rudiger qui était à la ramasse, là il revient en force. Huchen qui commence à rentrer dans le rang. Asensio, il est sorti du game. Trent qui a été blessé, qui a mis je sais pas combien de temps à commencer sa saison. Carvajal, il revient de blessure. Il se retrouve en concurrence avec Trent, les deux ils sont blessés en même temps. Valverde qui a eu du mal avec Xavi Alonso, qui est clos avec Arbeloa. Au final, tu arrives en huitième de finale, tu penses que tu vas te faire taper par City. Et au final, tu te qualifies. Tu te qualifies. Et moi, je suis obligé de revenir toujours sur le match depuis Valence, parce que c'est depuis Valence que je joue en 4K2. Et je reviens également depuis Vigo, parce que je comptais faire un bilan après l'Atlético Madrid. Mais finalement, le bilan, je vais le faire maintenant. Je vais faire le bilan maintenant, avant l'Atlético Madrid, et après l'Atlético Madrid, je referai un bilan quand même. Le bilan, c'est quoi? C'est que tu joues un grand d'Europe, tu joues un City, tu les tapes 5-1 sur l'ensemble des deux matchs. Ce Real Madrid, pour tous ceux qui l'ont suivi depuis le début de cette saison, ce Real Madrid a réussi à taper City sur l'ensemble des deux matchs. Certes, Guardiola, il a fait une erreur de formation au match aller. Et certes, euh, Valverde, il a été touché par la grâce. Mais quand même, ça 5-1 contre City, qui aujourd'hui, même le Bayern qu'on va affronter en quart, sur une double confrontation, mettre 5-1 à City, c'est pas garanti. S'il y a Bayern City, le Bayern actuel, 5-1 à City, au Bayern, c'est pas comme ça. On ne se rend pas compte Après, il y a eu des faits de jeu. C'est clair que quand tu as un joueur qui est touché par la grâce, tu gagnes 3-0 au match aller, et rapidement, il y a un fait de jeu, penalty, carton rouge, tu as 4-0. C'est vrai que ça met un coup dans l'enjeu, mais au final, il y a 5-1 quand même. Donc, moi, je mets le cap sur l'Atlético. Je vais vous sortir une phrase. L'adage. On ne change pas une équipe qui gagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pendant qu'il y avait Mbappé et Bellingham, entre guillemets, dernièrement, là, on ne gagnait pas trop. On faisait des matchs nuls, on a perdu plein de points, on a perdu des matchs de fou. On a perdu notre première place, on a fait de l'avance sur le Barça. On a perdu, on s'est retrouvé deuxième, on s'est retrouvé à courir. Et depuis que Mbappé n'est plus là, Bellingham n'est plus là, Abelot, il a réussi à mettre une cohésion d'équipe. On recommence à gagner. Avant Vigo, tu perds contre Osasuna. Tu perds contre, si je dis pas de bêtises, hein, contre Retafe. C'est pas dit que, c'est pas dit que tu gagnes Celta Vigo. C'est une victoire poussive contre Celta Vigo. Et là, tu as France City, tu n'as aucune certitude. Tu les bats match le retour. Tu as le pire contre Etienne et tu t'en sors. Donc maintenant, on a vu que déjà contre City, on a vu qu'Arbeloa, il nous a montré ce qu'il compte faire. Il essaie d'intégrer Mbappé. Moi, ce que je retiens de l'entrée d'Mbappé, je retiens deux choses. Première chose, à un moment donné, il fait une grosse accélération. Peut-être qu'il y avait penalty, peut-être qu'il y avait coup franc, peu importe. On voit qu'il est capable de courir. Deuxième chose que je retiens, à un moment donné, je retiens trois choses en vérité.
À un moment donné, il a une action de but, il met une frappe, il ne cadre pas. Voilà. La chose que je retiens, c'est que je ne sais pas comment expliquer ça. C'est que quand Mbappé va recevoir le ballon par rapport au jeu du Real actuel, il va le ralentir. Il va ralentir le jeu du Real. Donc là, tu as l'Atlético là, qui a eu du mal contre Tottenham. Tottenham, donc le résultat, ça a été quoi? Ça a été, que je dis pas de bêtises, hein, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc 3-2 pour Tottenham. Et sur l'ensemble des deux matchs, du coup, l'Atlético a gagné 7-5. Ça me fait penser un peu, mais ça n'a rien à voir au match contre le Barça. C'est-à-dire, à l'aller, l'Atlético, ils mettent le feu. Et au retour, ils subissent un peu des remontadas. Malgré que c'est une équipe physique, malgré que c'est une équipe qui est capable de jouer en bloc bas, resserré, contre rapide. Contre Tottenham, ils ont eu du mal. Tottenham, ils ont mis le pressing hyper haut, en mode PSG. Et ils ont étouffé dans le pressing. Et juste dans les dernières minutes, ça joue jusqu'à la dernière seconde. Même quand il y avait 3-2, même quand il manquait 30 secondes, ça s'est battu jusqu'à la dernière seconde. Donc, l'Atlético, ils sont rincés un peu, l'air de rien. Mais c'est une grosse équipe physique. Même si là, ils ont fait une grosse débauche physique, t'inquiète pas que contre le Real, ils seront au-dessus de nous physiquement, malgré tout. Donc, moi, je mets le cap sur l'Atlético. Donc, moi, je m'adresse à Arbeloa. Je sais qu'il ne regarde pas ma vidéo. Là, c'est pas le moment de mettre Mbappé titulaire ou Bellingham. Repars avec la même équipe. Parce que si tu perds contre l'Atlético Madrid, c'est bizarre, hein, parce que je me souviens que le bilan, c'était est-ce que tu vas gagner contre Vico? Comment tu vas t'en sortir pour te qualifier ou pas contre City? Potentiellement, tu pouvais être éliminé contre City, mais ça dépendait de la manière. Il fallait pas perdre contre Elche. Elche, que ça pouvait te faire penser à Osasuna ou à Getafe. Et ensuite, il y avait l'Atlético. Là, en fait, le problème, c'est que si tu perds contre l'Atlético, ça va te couper les jambes pour la suite. Ah, une victoire contre l'Atlético aujourd'hui, ça serait une confirmation de toute cette bonne dynamique. En fait, techniquement, en vérité, j'ai parlé de match référence, mais tu as montré ça contre Vigo, tu as montré ça contre City, tu as montré ça contre Elche. Et la confirmation, c'est contre l'Atlético là, on a un gros morceau. On a un gros morceau. Moi, l'Atlético, j'en ai déjà parlé. Diego Simeone, c'est sa philosophie de jeu qui fait qu'ils sont limités. Sur le papier, en plus ils ont acheté Lookman. Sur le papier, l'Atlético Madrid, s'ils ont un entraîneur comme Guardiola, comme Luis Enrique, laisse tomber. Ils peuvent gagner la Ligue des Champions, gagner la Liga. Ils ont une équipe de fous. J'ai regardé un peu. Griezmann, c'est un mec d'expérience. Il arrive à se gérer. Il a développé un délire qui fait que même s'il n'a pas 20 ans, tout le travail qu'il te fait, laisse tomber. Ils ont une équipe, physiquement, ils n'ont rien à envier à aucun club de première ligue. Physiquement, les allers-retours, ta, 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 ta. Ils ont la capacité de jouer au bloc bas, ils ont la capacité de jouer, de garder le ballon, ils ont une technique qui sont physiques, et en plus, ils ont ce truc que moi, j'aime pas, mais qui est bien dans le foot. Ils ont ce truc de mettre un peu du côté négatif dans le terrain, de se battre, de tricher, d'insulter, de casser le jeu. Contre l'Atlético Madrid, dis-toi que minimum, tu vas te prendre des cartons jaunes, mais tu peux ressortir avec des cartons rouges. C'est le genre d'équipe, quand tu vas jouer, ça va être la galère. Déjà, Vinicius, je ne sais pas comment ça va se passer. Espérons que Vinicius ne prenne pas carton rouge. C'est le genre d'équipe, ils vont te faire péter les plombs. Donc, les Rudiger, attention. Je ne sais plus, il y a qui sont chaud là dans le Real. Je sais que Rudiger, il faut qu'il fasse attention. Vinicius, il faut qu'il fasse attention. Thiago Pittar, s'il joue, c'est un jeune qui n'a pas d'expérience. Il faut qu'il fasse très très attention de ne pas sortir de son match. Valverde, normalement, ça devrait aller. Pareil pour Arda. Je regarde qui. Ça, c'est un match où il ne faut pas que Kamavinga il joue. Kamavinga joue dans ce match, il se prend un carton rouge. Kamavinga joue dans ce match, il se prend un carton rouge. Kamavinga, je ne le veux pas du tout dans ce match. Euh, Brahim, ça devrait aller. Même Mbappé. Même Mbappé, dernièrement, on ne se rappelle pas, mais il commence à rentrer dans le jeu, d'être nerveux. Même Mbappé, voilà. Ces genres de matchs, ils sont mauvais. Ils savent te faire sortir de tes gonds. Ça va être compliqué contre l'Atlético Madrid, hein. Donc, au niveau des autres mois de la soirée de Ligue des Champions, on va commencer par le Barça.
Donc les gens, tout le monde avait critiqué le Barça parce qu'ils avaient fait 1-1 à Newcastle. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit Newcastle. Newcastle, c'est une équipe intensité Première Ligue. Ils auraient pu gagner 1-0. Ils ont fait 1-1 et j'avais dit que même s'ils avaient gagné 1-0, ça ne changeait rien parce qu'au match retour, ils allaient se faire tabasser. Parce qu'au Camp Nou, c'est pas pareil. Le match, le terrain il est hyper grand et en même temps, le Barça, ils connaissent leur terrain par cœur. Et là, Newcastle, physiquement, à vouloir mettre l'intensité Première Ligue, à un moment donné, ils vont tomber. Et bizarrement, le match, je l'ai regardé par séquence. Je ne l'ai pas regardé posé en continu. Déjà, j'ai été surpris que le match ne se joue pas à 21 h, mais à 18h45. Je me suis rendu compte après, je l'ai pris en cours. Et donc 1-0 pour le Barça, 1-1, 2-1 pour le Barça, 2-2. Tu vois, c'était un peu bizarre. Et après, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, laisse tomber. Ils les ont dégommés. Ils les ont dégommés. Donc le Barça, ils sont premiers du classement de Liga. Ils sont qualifiés en quart. Est-ce que... Fais voir juste un truc. Donc, juste je regarde un truc. Alors, on a Paris-Liverpool. On a Real-Bayern. C'est costaud, hein. On a Sporting-Arsenal. Paris-Liverpool, Real-Bayern, Barcelone-Atlético. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. En vérité, si tu regardes bien, il n'y a que Arsenal. Il n'y a que Arsenal entre guillemets qu'à Sporting, mais c'est chaud pour tout le monde, hein. Paris-Liverpool. Paris-Liverpool. Je fais juste une petite parenthèse. Tu as vu l'année dernière? Huitième de finale de Ligue des Champions. J'ai vu le match, moi. J'ai vu le match aller. Liverpool-Paris. Ou Paris-Liverpool, je ne sais plus. Paris a perdu ce match, 1-0. Mais il se trouve que j'ai regardé ce match par un pur hasard. Tu vois, je ne suis pas à Paris. Je crois que dans cette journée-là, c'était le seul match qui était intéressant. Le Real, il jouait dans une autre journée. J'ai regardé le match et j'ai vu un grand Paris. Pour moi, leur match référence de l'année dernière, c'est la défaite contre Liverpool. C'était un match de fou. Tout ce qu'on a pu voir après est né dans ce match. Un match de fou. Et là, ils se retrouvent en quart de finale. Un Liverpool malade. C'est pas le même Liverpool. Parce que le Liverpool de l'année dernière, moi, il rencontre Paris. Tout le monde les voit faire le triplé, le quadruplé. C'est un Liverpool de ouf. Donc ça va être quelque chose, hein. C'est le 8 avril, le mercredi 8 avril. Ça va être quelque chose ce match, hein. En plus, c'est le lendemain de Real Bayern. Parfait. Je pense que je vais regarder ce match. Donc Barcelone-Atlético. Eh ben, ça va être quelque chose, hein. L'Atlético qui a éliminé le Barça de la Coupe du Roi, ça va être quelque chose, hein. Eh ben, on va se régaler. On va se régaler. Donc les gars, aujourd'hui j'ai complètement zappé de vous dire de vous abonner, de poster des commentaires. Dédicace à... Je vais rechercher son nom. Je vais rechercher son nom rapidement. Donc, alors, comment il s'appelle? Youreg 786. Si tu vois cette vidéo, dédicace à toi. Il m'a laissé un commentaire, il m'a dit sois plus dynamique le sang. Pour analyser, commenter un match, j'ai failli m'endormir, force à toi, c'est que le début. Merci à toi pour la force, merci pour ce commentaire, je l'ai pris en compte. Merci, tu as capté, c'est le début. Et c'est vrai que, je sais pas si tu m'as dit ça que par rapport à ma vidéo d'hier ou sur l'ensemble de toutes mes vidéos, mais c'est vrai que hier, j'étais un peu en dedans. Merci. Donc, si vous aimez, abonnez-vous. Si vous aimez pas, abonnez-vous quand même. Le foot, c'est une philosophie. Le foot, c'est une philosophie. On a le droit de ne pas être d'accord. Je t'envoie la balle, tu m'envoies la balle. Tu n'es pas d'accord avec moi? Envoie-moi des commentaires. Tu es d'accord avec moi? Commente. Tu n'es pas d'accord? Commente. Ah, avant que j'oublie. J'hésitais à en parler ou pas. Mais en vérité, on est obligé d'en parler. Tu peux pas aujourd'hui être dans la sphère foot, entre guillemets. Je viens de créer ma chaîne. Mais tu peux pas être un créateur de contenu. Et je ne vais pas faire de vidéo dédiée. Je vais juste donner mon avis. Je ne vais pas faire de vidéo dédiée comme beaucoup ils en font. Parce que je ne me sens pas avoir la légitimité, mais je vais dire ce que j'en pense. Sur la CAN.
c'est la CAN. Donc on a appris que 2 ou 3 mois après, je sais pas moi, quelle instance a décidé de donner la coupe au Maroc, alors que c'est le Sénégal qui a gagné. Et il y a eu des réactions de toutes parts. Moi, c'est un sujet clivant, je vais me mouiller, je vais donner mon avis. Pour moi, il y a plusieurs camps. Déjà, tu as le camp sportif. Tu as le Maroc, tu as le Sénégal. Donc, quand je dis que tu as le camp sportif, tu as aussi le supporterisme, le sang. Il y en a, ils sont pour le Maroc, il y en a, ils sont pour le Sénégal, c'est comme ça et tout. Et ensuite, tu as tous les camps politiques, je ne sais pas il y a combien de camps. Parce que faut pas faire de langue de bois, c'est un sujet clivant. Que tu sois d'un côté ou d'un autre, tu vas te faire tailler. Moi, je vous dis la vérité, cette CAN, je ne l'ai pas regardée. J'ai pas regardé un seul match de la CAN. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, l'une des premières raisons pour laquelle j'ai pas regardé, c'est que l'origine de laquelle je suis issu n'a pas joué la CAN. Elle est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Je vous laisse deviner de quelle origine je suis. Je vous laisse deviner. On verra si vous regardez la vidéo, eh ben justement, devinez de quelle origine je suis. Ça va être votre mission. Elle a pas joué la CAN, elle est qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Donc, déjà, j'ai pas regardé. Après, j'ai, je sais pas, j'étais pas. Avec les années, je me suis radicalisé sur le Real. Quand j'étais plus jeune, j'avais une vue d'ensemble sur le foot. Je regardais tous les championnats. Par championnat, je regardais deux, trois équipes. Je regardais toutes les coupes internationales, la Coupe du Monde, l'Euro. Et à chaque fois, je suivais plusieurs équipes, je regardais plusieurs matchs. J'avais, entre guillemets, une plus grande connaissance, une plus grande science. Et c'est vrai que là, par exemple, rien que tout à l'heure, j'étais sur le match Galatasaray-Liverpool, un grand match apparemment. J'ai commencé à le regarder, j'ai lâché, j'ai déconnecté. Je pense qu'avec l'âge, il y a eu le truc du supporterisme qui a pris le dessus, sur mon cas, vis-à-vis du Real. Et aussi, la fameuse phrase, le foot, il a changé, mais en fait, c'est tout qui a changé. C'est la société qui a changé. Pardon. Avant, je pouvais consommer du foot. Je pouvais consommer du foot beaucoup, 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 beaucoup. Et là voilà, j'ai vu le Barça par séquence. Il y a- Vous allez voir là, quand il va y avoir la trêve internationale, moi, je vais faire des débriefs sur l'équipe de France. Parce que j'ai envie de voir comment Deschamps il va utiliser Mbappé, s'il va le mettre en œuvre, s'il va le mettre sur le côté, ou simplement il va pas jouer parce qu'il est blessé. J'ai envie de voir quel joueur il va sélectionner, je suis curieux et tout. Mais moi, quand j'étais plus jeune, par exemple, quand j'ai suivi la Coupe du Monde 98, j'ai regardé le Pays-Bas, j'ai regardé le Brésil, j'ai regardé l'Angleterre, j'ai regardé l'Argentine, j'ai regardé l'Italie, j'ai regardé l'Espagne, j'ai regardé le Nigeria, ils étaient chauds le Nigeria, avec le but de Olysée. Par exemple, j'ai parlé du Pays-Bas tout à l'heure, le but de Bergkamp, au Stade Vélodrome. J'ai la vague orange, les Edgar David, bref. Et au fur et à mesure du temps, même l'équipe de France, quand tu la regardes, c'est mort. Il y a pas l'intensité zéro, le rythme zéro. C'est mort. Tu regardes, c'est moisi, tu t'ennuies. Tu vois? Le foot, il a changé. Bref, et c'est vrai que pour la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire, selon moi, c'est la CAN qui a remis l'Afrique au centre des débats. Ça a été une magnifique CAN. Et donc, du coup, par rapport à la Côte d'Ivoire, la Coupe du Maroc a été. Et ils ont mis les trucs dans. Je sais plus comment on dit là. Et ils ont tout mis en œuvre pour cette nouvelle coupe. Mais malheureusement, avant même cette finale, il y a eu des trucs qui me sont parvenus, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur tes proches qui regardent les matchs et tout. C'est pas beau ce qu'ils ont fait. Ce que je veux dire, c'est à vérifier. Mais apparemment, le Maroc, ils ont toujours joué dans le même stade. Alors que toutes les autres équipes, ils devaient galérer pour changer de stade et tout. Nanani, nanana. Dès le premier match, des décisions arbitrales de fou, de dingue. Des pénaltys non sifflés, des pénaltys sifflés, des trucs de fou. L'histoire de la serviette. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Moi, mon avis est le suivant. Lorsque l'entraîneur du Sénégal, lorsque l'entraîneur du Sénégal, au moment où il décide de dire à ses joueurs, allez, on rentre au vestiaire, à ce moment-là, parce qu'il faut se rappeler le contexte, pourquoi?
parce qu'il y avait un penalty non sifflé en faveur du Sénégal. Et ensuite, il y a eu un penalty inventé en faveur du Maroc. Ils ont pété les plombs. Mais ça fait parler sur le foot en général, ça fait péter les plombs. En pleine finale, l'entraîneur, il a dit c'est bon, se taille. À ce moment-là, tu sais, au moment où l'entraîneur il décide de se tailler et de partir, moi je le sais, je peux lui poser la question, il va me répondre. Mais quand il décide de dire à ses joueurs de rentrer dans le stade, de rentrer dans les vestiaires, à ce moment-là, il le sait que prendre cette décision, c'est perdre. Il le sait. Ça veut dire que lui, en son âme et conscience, il leur dit c'est bon, prenez la coupe, moi je rentre chez moi, je pars. Moi je rentre chez moi, je pars. Moi c'est comme ça que je l'ai vu. Ensuite, il y a eu un fou de je sais pas combien de minutes. J'ai vu plein d'images. J'ai vu des images de là. J'ai eu l'impression de voir des joueurs communiquer entre eux. J'ai l'impression qu'il y en a. Moi, je me rappelle, j'ai fait des débats et tout. Moi, l'impression que j'ai eue, et là, avec cette décision, je suis perdu. Moi, je fais partie de ceux qui pensaient que Brahim, il avait fait exprès de rater son penalty. J'ai eu l'impression, il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, je sais, j'ai eu l'impression que ça venait d'en haut. En fait, ça a tellement. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre ce que ils ont tellement fait chauffer le Maroc par rapport à toute la corruption, que ça allait tellement loin que c'est venu d'en haut. Ils ont dit c'est moi, c'est trop gros, on peut pas gagner comme ça. Vas-y, Brahim, rate le penalty, continue à jouer, on va voir jusqu'à où ça va aller, parce que là, si tu gagnes sur le penalty, on va avoir trop honte, vu ce qui s'est passé et tout. J'ai même pas parlé. Des arbitres qui se faisaient à la dernière seconde de changer les arbitres des matchs. Il faut arrêter, les gars. T'imagines? Tu dois jouer un match et à la dernière seconde, tu changes les arbitres. Non, mais c'est trop, ça. C'est trop. Le Sénégal, ils n'avaient même pas de sécurité pour se déplacer. Le Sénégal, il se déplaçait dans le pays comme ça, sans sécurité. Bref. Donc moi, je pensais que Brahim il avait fait exprès de rater une penalty. Et après, ils ont joué, ils ont réellement joué au foot. Et c'est avéré que c'est le Sénégal qui a gagné, au même titre que le Maroc aurait pu gagner. Bon, après, d'après les lois du foot, quand quelqu'un quitte le terrain, tu as perdu et tout, mais c'était sur l'instant T. C'est-à-dire, à l'instant T, dès le moment où l'entraîneur, il est parti avec les joueurs, à ce moment-là, l'arbitre, tous les gens qui sont avec l'arbitre et tout, tu es parti, c'est bon, tu as perdu. Parce que l'entraîneur, à la base, l'entraîneur, pour lui, il avait accepté qu'il avait perdu en prenant cette décision-là. Donc maintenant, tu reviens sur le terrain, tu te mets d'accord. C'est l'impression que j'ai, tu te mets d'accord pour pas mettre le penalty. Vous jouez, tu gagnes, tu célèbres, tu prends la coupe, les médailles, ils ont gagné de l'oseille, ils ont reparti l'oseille, nanana, et 2, 3 mois après. Mais c'est un truc de fou. Parce que ça, cette décision, tu remets en question tous les matchs, tu remets en question toutes les compétitions, tu remets en question tous les matchs, toutes les compétitions. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, la vidéo elle dure plus longtemps que d'habitude. Voilà. Donc, si vous avez kiffé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas kiffé, abonnez-vous quand même. Et, euh, et voilà, faites tourner, commentaires et tout. Et donc, on va voir quelle vidéo qu'on va faire demain. J'ai envie d'étudier l'Atlético un peu plus approfondi. Je vais approfondir mon étude de l'Atlético Madrid. Et voilà. Les gars, allez, tchuss.